Vous Bonjour ici. mes chers amis, l'heure est grave. Bonjour L'heure est ici, extrêmement bonjour grave. Quelqu'un m'a ici, dit bonjour ici, bonjour ici. Bonjour mes fans, bonjour tout le monde. Je fais un direct très court avant de sortir, très court, bref, concis. Je vais pas être longue, vous voyez, non. Donc partagez la vidéo, vous m'entendez bien, j'espère. Je vais pas être très long. J'ai hésité un peu à le faire parce que je suis en train d'aller faire des courses. Mais je me suis dit, ben, je lance là tout à l'heure et puis je vais partir une bonne fois pour toutes. Voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Faites biper les voisins. Je vais parler très vite et je vais partir. Vous êtes où? Vous faites quoi? C'est vendredi. C'est vendredi. Vendredi. Tu peux boire ton vin. Tu peux faire ta fête si tu veux. Moi, j'ai un état fébrile. Je me sens un peu frisquet. Je dirais que j'aurais la fièvre, je sais pas. J'ai froid, je ne peux pas expliquer. J'ai vraiment froid. J'ai bon, au pays, on va dire que c'est le palu, mais non. Un état fébrile, là, je ne sais pas. Voilà. Mais bon, si je suis venue en direct aujourd'hui, c'est parce que vous savez, les journées se passent, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Et on dit toujours ici sur Meta, quand on dort, on se réveille, on a un nouveau dossier. Alors partagez la vidéo s'il vous plaît. Et bipez les voisins et voilà. Et voilà, parce que je vais parler de quelque chose de très pertinent. Franchement, s'il y avait beaucoup de filles comme cette jeune fille sur Meta, ça allait vraiment être, on allait avoir, ça, donc on s'en va vers le Facebook des bien gens. Voilà, on s'en va tranquillement vers le Facebook des bien gens et je vous assure que c'est quelque chose. Partagez s'il vous plaît, partagez gentiment, partagez. Oui, là, il y a 22 partages, c'est correct, on continue les partages. À mon nombre, je commence. Vous savez, mon nombre habituel, c'est 100. Quand j'ai 100, je suis correct parce que je ne suis pas une personne qui peut... Voilà, c'est ça. Je ne me dérange pas à avoir bien plus que ça. Donc, si vous pouvez partager, ça va mon bébé? Donc, si vous pouvez partager, on commence vite. Après, je m'en vais. Voilà, je vais partir. J'ai quelque chose à dire d'important parce que ce direct m'a pris de coup et quelqu'un m'a envoyé ça en inbox. Je remercie déjà mes fans, les personnes qui me suivent et qui m'envoient toujours les directs, des vidéos dans WhatsApp, dans inbox. Et je remercie aussi ceux qui me donnent la minute où je dois suivre parce que c'est très important. Quand vous m'envoyez un direct de 3 heures, 2 heures de temps, si vous me dites la minute où je dois aller suivre pour prendre le bout que vous voulez que je suive, ce sera encore une très bonne chose. Vraiment, merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. Et c'est ensemble, ainsi va le blog, et c'est ensemble qu'on va essayer d'éradiquer la gangrène sur Meta. Voilà. Donc, je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous parler vite fait, bien fait d'une situation vite fait et bien fait qui a été bien déduite, n'est-ce pas, par une jeune fille que j'aime beaucoup, que je suis de temps en temps et que ses sorties et ses dégagements me plaisent vraiment. C'est une influenceuse, blogueuse, bien suivie du net, que vous connaissez tous. Alors, nous avons ici la photo, n'est-ce pas, du montage de la fille qui est outrée et qui dit bien des choses très intéressantes, très pertinentes sur le spécimen, la mendiante, Flore Magina Kenkam, la parasite de Meta, le parasite opère. Alors, cette jeune fille a fait une petite vidéo, elle n'est pas longue, j'aimerais qu'on l'écoute ensemble. Et vraiment, elle s'appelle Marie Bibi. Vous la connaissez bien, c'est elle. Et, vraiment, merci beaucoup Mouna Sawa. Merci beaucoup ma personne. Merci, c'est gentil. Ton message me touche énormément. Franchement, je voulais dire que cette enfant-ci, elle a parlé. Elle a vraiment parlé. Et je veux échanger, je veux revenir là-dessus avec toi et je veux te faire comprendre que c'est quelque chose qui doit être valable pour tout le monde. Si sur Meta, on essaye d'être avisé, allumé et qu'on se réveille quand la cause est vraiment nécessaire, on va pouvoir éradiquer la gangrène. Nous avons ici une photo
Alors, on a ma fille Habibi, c'est une jeune fille, une influenceuse très très suivie sur le net. Elle est suivie à peu près par plus de 200 combien de mille d'abonnés là. C'est pas des petites suivies là, c'est les 228 000 abonnés. C'est pas les petits gens. Une jeune fille qui fait ses synthèses, elle analyse les choses calmement, gentiment, sans être dans l'insulte, sans être dans la ramasse, au propre. Et à chaque fois qu'elle fait ses petites sorties, quand je l'écoute, j'aime bien. Mais celui de Flore, cette sortie par rapport à Flore, pardon, autant pour moi, ça a été bien dosé. Ça a été très bien dosé. Si j'étais dans la même ville que cette jeune fille, j'allais la chercher. Je dis, ma fille, tu bois quoi? Je te donne un champagne. Tellement elle a bien analysé. C'est la jeunesse qui va prendre la relève. Flore Magina Kenkama a 5 ans aujourd'hui. C'est une femme mûre. On m'a dit hier qu'elle a fait une directe où elle a insulté la dépouille de ma mère, la dépouille de la mère de, comment on l'appelle, Dorcas et la dépouille de la mère de Lolo. Moi, j'ai pas un souci. Ma mère est décédée, ça fait déjà un bon bout. Tu insultes sa dépouille. Moi, je souhaite longue vie à la tienne parce que c'est un fardeau. Tu vas souffrir comme ça. Nous, on a déjà fait le sillon avec pour nous jusqu'on a planté les maïs là-bas. Les maïs qui sortent là-bas sont les épis de maïs comme ça. Nous, on est à autre chose. Mais toi, ma chérie, tu vas faire comme ça. Tu pries Dieu que maman s'en aille pour que tu puisses, n'est-ce pas, et faire le liti et demander l'argent aux gens. Mais tu vas faire comme ça, imagine quelqu'un, avant de trouver le salut sur cette toile-ci. Peut-être au quartier, tu vas jouer tes semblants. Mais même au quartier, on sait comment tu pleures chaque nuit. Le fait d'être seul, non seulement tu inventes sur la vie des gens, non seulement tu te racontes de tout et de n'importe quoi pour détruire ceux qui sont stables dans leur foyer. Attendez, je vais fermer la porte parce que mon chéri est en train de travailler à la terrasse. Je lui ai dit que je ferme la porte pour pouvoir faire bien mon direct. Attendez, j'arrive. Chérie, je vais fermer ici. Même ça me dit comme c'est moi qui suis fière. Faut que tu me vois un peu. Si tu veux nous faire, ok, chérie. Et Leslie, maman, les gens qui mettent la musique. Ay, Seigneur. Nina, alors donne-moi un sachet de Fervex, bébé, dans un verre d'eau, s'il te plaît, pour tester. Je sens mon corps cassé. Mais je bois ça avant d'aller à l'épicerie. Et la musique qu'il y a là-bas, je dis qu'elles sont dans l'aile de l'autre côté là-bas. Donc, alors, voilà. Donc, je dis que être une arnaqueuse comme ça des réseaux sociaux, s'asseoir à tout vent et déclarer qu'on veut recevoir ouvre l'eau chaude peut-être. Ne fais pas verser un bébé, laisse d'abord l'eau coule bien chaude. Et puis tu prends le verre en haut, tu le mets d'abord dans le verre ou la tasse. Ok, ça. Moi je préfère le verre, j'aime voir comment ça se dilue bien. Hein, beauté? Il y a juste un petit verre. Moi alors le petit, je veux pas beaucoup d'eau, hein, j'ai ma bouteille d'eau ici. Tu vas mettre juste la quantité. Ne verse pas le produit par exemple. Mais il y a beaucoup de... Mais c'est ça, c'est pas grave. Mets dedans le verre. Je mets tout. Oui, mets tout. On met toujours tout le sachet. On met pas trop d'eau. Mets d'abord le Fervex. Verse l'eau. Tu mets le Fervex. Et maintenant tu mets l'eau. Voilà, mets tout. Voilà. Maintenant tu mets l'eau chaude jusqu'à la moitié. C'est bon. Voilà, c'est bon. Merci beauté. Donc, laisse-moi, j'ai un petit direct à parler de quelque chose et puis on parle. Ok maman? Donc, tu as fait la liste de ce qui manque pour l'épicerie. Tu peux regarder les frigos et tout ça. Le lait, je sais pas, je sais que les œufs, regarde les choses. Faut pas que j'oublie.
Puis la salade, je vais plus prendre beaucoup parce que quand il part, vous ne mangez pas, vous faites... Mon argent part dans l'eau. Je ne suis pas quelqu'un qui doit faire l'argent et jeter là, pardon. Et la paix. Bon, c'est ça. Excusez-moi, je vais boire mon fer avec, savez-vous là. Donc, la jeune fille Habibi s'est indignée. Elle était vraiment choquée. C'est venu la chercher du plus profond d'elle. Les mouches métastasées vont dire que c'est parce qu'on l'a envoyée, c'est parce qu'elle est jalouse de m'envoyer, c'est parce que... Non, il n'y a pas de parce que dans la sortie de cette fille. Dans le respect, dans l'art de communiquer, dans le savoir-faire, avec une expertise. C'est-à-dire que cette fille, elle fait partie de la diaspora positive, cette jeune fille. Excusez-moi là, c'est comme ça. Juste boire même, c'est comme ça fait du bien. C'est bon. Ouf. Donc, elle a fait... Attends, je bloque déjà cette mouche qui se perd. Voilà. Alors, cette fille a fait, n'est-ce pas, une sortie qui a été vraiment macabre. Et franchement, je l'ai écoutée, puis j'ai dit, mon Dieu, je dois revenir en direct pour ça. Alors, elle est là. Habibi, c'est cette jeune fille. L'escrotte, la mendiante, celle qui mange 30 plats par jour. 30 repas, c'est-à-dire qu'elle mange jusqu'à... Elle a même fait la chirurgie pour couper le ventre, couper le corps, mais elle a encore regrossi parce que seulement le niveau de 5 boules de couscous qu'elle peut manger. C'est-à-dire que ça, comment on dit ça, son grenier est plein. Son frigo est plein, son congélateur est plein. Ok? Et donc voilà. Alors cette jeune femme, cette jeune fille a parlé pour... attends. Qu'est-ce que je fais là? Une mouche que je dois bloquer n'arrive pas ou qu'est-ce qui se passe? La mouche qui se perd là, William Toumou, Fumouane. William Fumouane, hein? Feu, mamie. Tu comprends, non? Imbécile. Toumou, Fumouane. Le Rwanda même. Donc, alors cette jeune fille, elle a parlé. Cette jeune femme. On écoute. Marie-Bibi, tu es extrêmement véridique. Tu es une personne qui n'a pas peur de dire la vérité. Et encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation qui me dérange un peu. On va parler aujourd'hui de Fleur de Lille, a.k.a. la team PDG officielle. Donc, s'il vous plaît, les amis, veuillez me taguer la mère Fleur de Lille. Parce que sincèrement, j'ai quelques petites vérités à lui dire. C'est vraiment la mère. Passer également à ses abeilles. Parce que je pense qu'à un moment donné, je dis bien à un moment donné, il va s'agir de doser et d'agir en conséquence avec beaucoup de responsabilités. Parce que je pense que certains de nos blogueurs camerounais n'agissent souvent que pour leur intérêt. Et sincèrement, je ne peux pas laisser passer ça. Alors les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique. Il y a quelques jours maintenant, enfin plus d'une semaine, Fleur de Lille a annoncé sur sa page Facebook qu'elle demandait officiellement de l'aide pour les finitions de sa maison. Alors je tiens à préciser que Fleur de Lille n'est pas du tout à son premier forfait. Elle a l'habitude de faire des cagnottes pour tout et pour rien. Enfin, en gros, pour des choses en fait personnelles qui la concernent. Ça veut dire que demain ou après-demain, si elle veut déménager, elle va faire une cagnotte. Si elle veut construire sa maison, elle va faire une cagnotte. Si elle veut rentrer au Cameroun, elle va faire une cagnotte. Et je commence à croire que sincèrement, c'est de l'abus. Et je vais vous expliquer pourquoi, avant que vous n'atterrissiez sur ma tête. Sincèrement, pour ceux qui ne le savent pas, Fleur de Lille... Ma fille, ils vont pas atterrir sur ta tête, ne te dérange même pas. Quand ils vont atterrir, tu auras les répondants et le rebondissant parce que c'est dans la vérité et l'heure juste que tu as parlé. Tu es tellement véridique. Ils ne vont pas atterrir. Si c'est chaud, tu appelles la main au rebond. Moi, je les extermine. Mais maintenant, éradiquer à une vitesse de l'éclair. Ils ne vont pas atterrir. Ce que cette fille dit est très pertinent. Flore, imagine quelqu'un, c'est une fille qui fait le litige pour tout et n'importe quoi. Nous avons assisté ici ce matin au moins 17 de ces litiges. Si je commence à citer, on sera au 17e litige qu'elle fait sur Meta pour quitter, faire le monde, l'anniversaire. Elle a dit l'autre jour qu'elle ne fait pas de litige pour vous demander le make-up, mais elle fait le litige pour l'anniversaire, elle fait le litige pour tout et n'importe quoi. Nous avons même sa mère, elle a amené sa mère pour manger, elle attend que sa mère, comme elle a insulté les dépouilles des mamans des gens, elle aimerait que sa mère rejoigne nos mamans pour qu'elle puisse faire le litige. Mais sa mère va vivre longtemps, je dis 100 ans de vie sur la vie d'Anna. Mana, 100 ans, on coupe même l'autre pied, tu es là. Oui, on coupe l'autre pied, tu es là.
Mana, j'ai dit ça. Tu ne bouges pas d'ici. Tu comprends, non? Tu vas rester sur terre, c'est-à-dire que Choupi Banga va accoucher, les enfants de Choupi vont encore accoucher, tu vas être assise là. Tu as compris, non, Mana? Voilà, 100 ans de vie sur ta vie. On écoute la jeunesse. Pas à son premier chantier, non. Elle a construit une première maison qui est de très haut standing en fait, qui date depuis avant 2020, je pense dans les années 2018-2017 en fait. Donc sachez que Fleur de Lille est d'ores et déjà propriétaire. Bon, elle n'a pas construit cette maison-là, ma fille, parce qu'il y a des détails que tu n'as pas. Ça, c'est le mensonge d'elle et ses abeilles. Donc, je veux juste te dire, chemin faisant. C'est un blanc en France, ok, qui a décidé, elle a dit que, comme il a dragué son père, qu'elle a dit qu'elle allait investir au pays. Le blanc est parti investir avec son œil regardant sur l'investissement, a vu qu'elle voulait le rouler et avaler l'immeuble. Elle a écrit son nom en haut, Fleur de Lille, jusqu'aujourd'hui son nom est là. C'est pour ça que ça fait comme si c'est pour elle. Ce n'est jamais pour elle. Elle n'a même pas accès dans cet immeuble. La dernière fois qu'elle est là-bas, elle découvrait des endroits, elle découvrait les clôtures, les portails, les cancachas. C'était yes. Et elle est vite montée, elle est vite descendue. Elle n'a même pas fait 30 minutes sur le site parce qu'elle a interdiction que ses pieds foulent l'endroit. Mais elle venait pour prouver aux internautes. Mais c'est une fille qui veut prouver, ma fille. C'est le côté que tu n'as pas. Mais quand tu n'es pas dans le détail, tu donnes seulement l'essentiel. Mais ta mère que je suis, je renchéris dans ton sens et j'amène à remanger le piment. Non, assaisonnement, tu m'as comme il se doit. Un jour, mon bébé, avec une maison 2018-2016, c'est là, elle n'a pas conçu gros standing de maison. Elle a le village, la maison de Mahana, que quand on l'a chassée, parce qu'elle allait Mahana, elle est partie squatter un mariage, on l'a chassée, elle est venue là, elle avait le petit coin là, c'est ça. Et maintenant, l'autre maison de Bonabéry, qui n'a pas de titre foncier, c'est dans le marécage de Bonabéry, ce qui était le laboratoire Caca Club. Et l'immeuble n'est jamais pour elle. Ça, là, on a dit ça, fatigué, malade. Mais comme il y a les bouchous, ils continuent à véhiculer les informations du genre, c'est pour elle. Et les gens comme toi, vous venez tomber dessus et dire que c'est pour elle. Pour te dire vrai, elle n'est rien, elle n'a rien, elle ne vaut rien. C'est une pimentière de basse classe qui fait son pépé à 20 €. Et puis les Arabes, camion semi-remorque là. Voilà, il passe comme le semi-remorque. Voilà, ma fille. Je vais vous rafraîchir également la mémoire. Les amis, sachez également que récemment, quand il y a eu le départ de Bob Lee, voilà, le blogueur ivoirien que certains connaissent, Fleur de Lille a fait énormément de sorties, voilà, où il est en train de contredire en fait la mort de Bob Lee. En gros, elle disait que Bob Lee était bel et bien vivant. Et je vous assure que les différents directs, les différentes vidéos qu'elle a eu à faire à cette période lui ont ramené énormément d'argent. Je ne suis pas en train de parler en l'air, je parle en connaissance de cause, puisque elle-même a posté énormément de captures d'écran en présentant les 9 000 €, 10 000 € que ces vidéos lui auraient rapporté, tout en narguant en fait son public et ses détracteurs, notamment Aya Robert, etc. Donc, voilà. Alors, 10 000 €, j'ai Carole qui est en direct, j'ai Diane la puissance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 10 000 €, 9 000 €, ça revient à combien de francs CFA? Allons-y même à la moyenne, 6 000 € par mois. Parce que même un ingénieur, même un médecin, il y en a qui n'ont pas 6 000 € par mois. Je dis les grands gens qui ont étudié, qui ont fait les masters, les MBN, les doctorats, les docteurs. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir 6 000 €, mais qui fonctionnent. Disons, prenons la moyenne, 6 000 € par mois. La somme des bêtises de Fleur Magina Kenkam, y compris les lynchages qu'elle fait aux bien gens comme nous, lui donne 6 000 €. Et là, Sapak, s'il fait quoi ici? Imbécile, tu vas faire quoi? Va dire à Zuckerberg qui me fait quelque chose, Sapak. Je te bloque. Imbécile, tu vas faire quoi ici? Mastico. Flocan, hein, je publie pliant. Écris une lettre, fais un communiqué, je vais publier pliant. Regardez-moi ça, une sapac comme ça. Ta courte taille comme 2 pommes à genoux. Et tout nous va. Ma crapaud mastico, je publie un piant pendant que tu y es publié ma part si tu veux. Je vous donne libre choix. Mais comme vous êtes égocentrique, vous pensez que ce n'est que vous qu'on va voir. Vous avez vu que tranquillement, sans même publier mes choses, j'avance lentement sur le main et bien avec les biens gens. C'est ta page qui restait qui m'a pas bloqué, était bloquée. Courtelina, Mastico. Je te dis que je reviens sur toi avec Eva. Parce que Eva était en week-end avec son amoureux. Eva, au moins, elle a une vie. Elle a une vie sociale, vie de couple. Toi, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu es assise là. La nuit, tu pleures, tu sors les boîtes. Sapak ma astico. Mouf. Sapak. Quitte sur mes choses. Hein. Tu ne joues qu'à là-bas. Voilà. Donc, je reviens au sujet. Alors, ma chérie Habibi, il faut que tu saches que Fleur Magina Kenkam, c'est une mytho de la pire espèce. Elle n'a jamais tout ce qu'elle a dit qu'elle a. J'ai demandé qu'on calcule 6 000 € en dollars. 6 000 € égale combien de millions de francs CFA?
Si elle gagne 6 000 euros, elle a mis les factures qu'elle allait même jusqu'à 9 000 euros par mois de revenus Facebook. OK? Donc, ça fait combien? J'ai dit, oh, 6 000 euros, ça fait combien par mois? Laura, tu t'adresses à qui? À Bitoum? OK. Tu passes dans tous les directs mastico pour dire qu'on doit faire Kenya. Non. Salut ma personne, Jacques. 6 000 euros, ça fait à peu près... donc 2 400 000, c'est ça. Elle gagne 2 400 000 francs par mois. OK? Je dis 2 400 000 francs qu'elle gagne par mois. Cette énergumène de fleur, imagine à quelqu'un. Cette parasite notoire. Et en plus, à bébé, ce que tu ne sais pas, si même sa page est monétisée à Yopougon, on prend 30% pour ça. On peut vite faire le calcul. 30% de 2 400 000 francs CFA, 30% qu'on enlève, il y a encore le reste qui reste. Si quelqu'un fait un calcul rapide, on va savoir minimum combien Magina a dans sa poche. OK? Donc, 6 000 euros, c'est 3 millions. Maman, dis-moi alors, est-ce que je savais alors 3 millions? Voilà, 3 400 000. Mais si je vais m'enlever encore le 1 million sur ça. Donc, 3 400 000 par mois. Disons qu'on enlève 30%, il reste quand même 3 millions. Que Magina quelqu'un à chaque mois sur le revenu de Facebook. Plus le piment, parce que un rebeu qu'elle prend, qui passe sur elle comme le gourmet voiture semi-remorque, c'est 20 euros. Si par jour, comme elle est souvent sur le comptoir, elle abandonne maman, on ne peut même pas faire des pansements sur sa blessure. Pendant 4 jours, nous avons vu ça ici sur Meta. Et elle vient insulter les dépouilles de nos mamans. Pour que les gens soient et ce que vous allez voir comment on s'occupe des mamans. Je fous-moi. Et non, je ne te bloque pas, c'est bon. Parce que moi, il faut faire sujet, verbe, complément, les phrases qui ont presque 4 millions qu'elle touche par mois. Imagine à quelqu'un. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient demander aux pauvres abeilles qui ont la connexion de 25 francs pour venir insulter la reine mère bio. Oui, les mouches métastasées, avec elle demande de cotiser dans son litige. La connexion de 25. Ils prennent leur petit, jusqu'à les autres ont dit à Magina quelqu'un que attends telle date quand les allocations vont sortir. Ils prennent les allocations de leurs enfants. Vous savez à quoi servent les allocations que le gouvernement donne aux enfants? C'est pour faire à manger aux enfants. C'est pour nourrir les enfants. C'est pour essayer de compléter le panier de la ménagère. Parce qu'on sait que la vie est dure. Vous, les mamans assistées du gouvernement, des fois, vous n'allez même pas travailler parce que vous avez pondu beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qui pondent les 6, les 7. Vous laissez une fois à la maison pour vous occuper. Vous vivez des allocations. Il y en a comme ça. Et ces allocations ne sont pas faites pour donner à Magina quelqu'un. Mais on a vu des commentaires du genre, attends qu'on va envoyer les allocations. Donc, même vos allocations, que vous pouvez nourrir vos enfants, vous donnez à Magina quelqu'un. C'est une parasite de la pure espèce. Et quand je pense que sur Facebook, elle a voulu commencer à me mettre à la bandite, elle m'a présenté comme le parasite. Elle voulait que je porte ça et elle passe incognito. J'ai déposé, ça dit qu'elle m'a que comment on dit à Bangola, voilà. Et ici, c'est sujet, verbe, complément. Donc, quand vous écrivez quelque chose que je ne peux pas comprendre, je ne sais pas, je vais seulement bloquer, malheureusement, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Alors, du coup, de voir qu'au jour d'aujourd'hui, Fleur de Lille veut une fois de plus escroquer la population, parce que oui, pour moi, de l'escroquerie, veut une fois de plus, voilà, amadouer les gens pour que les gens l'aident à finir son énième chantier. Personnellement, les amis, ce qui me dérange, c'est que vous avez tous vu, voilà, la rentrée est arrivée récemment et voilà, la rentrée suit son cours actuellement. À aucun moment, je n'ai vu Fleur de Lille se mobiliser afin d'aider les parents les plus démunis au Cameroun, notamment en cette période que vous connaissez, tout ce qui est super stressante en fait pour les parents démunis. À aucun moment je n'ai vu un soutien de sa part allant dans ce sens. Elle aurait pu créer justement une cagnotte vu qu'elle sait le faire et voilà quoi, récolter les dons et voilà, après distribuer ça aux différentes familles les plus démunies du Cameroun. Maintenant, avant que vous ne commenciez à courir pour aller contribuer, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Sachez que Fleur de Lille ne manque pas d'argent, puisqu'elle est blogueuse sur les réseaux sociaux, ses différentes pages sont monétisées. À chaque direct qu'elle fait, non seulement le méta lui reverse de l'argent, mais également ses abeilles lui envoient des étoiles qui sont converties en argent. Ça, c'est de 1. Et croyez-moi, les amis, ce n'est pas des petites sommes, puisqu'elle-même a exposé des captures d'écran récemment avec des 10 euros, 7 euros par mois. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, sachez également que
à côté de ce blogging qu'elle fait là, elle a également des contrats publicitaires avec diverses marques ici à Paris, au Cameroun, etc., qui lui rapportent également de gros cachets et de grosses sommes d'argent chaque fin du mois. Sincèrement, je trouve que c'est limite malhonnête de vouloir procéder ainsi. Et ce qui me dérange aussi, les amis, c'est la manière avec laquelle elle a de communiquer sur cette cagnotte qui, selon elle, semble être totalement légitime. Puisque, les amis, dans son texte en question, elle dit clairement, s'il vous plaît, aidez-moi avec les finitions de notre maison. Non, mais à quel moment, si ce n'est de la manipulation, quelqu'un de son... Voilà, les finitions de notre maison. C'est-à-dire qu'elle vous annexe par manière, elle vous savez qu'elle vous fait vous sentir impliqué dans ce qu'elle est en train de faire pour vous arnaquer. Et demain, c'est la même personne qui viendra vous narguer. Abibi l'a vu, Abibi l'a dit. Abibi a raison. C'est un enfant, c'est une jeune fille. Elle est très très jeune. Cet enfant n'a pas 30 ans. La vraie jeunesse, ça pue sur. Elle n'est pas comme une gosse whip qui a 54 et qui vient dire qu'elle a 42. Les vieilles mères ratatinées, rabougées, quand on regarde le derrière de leurs chevilles, elles ont cultivé tous les champs de mango. Elles sont ici sur Facebook, elles ont 42 ans, 41 ans. Oui, c'est ça. Franchement. Elle a fait la récolte des dons pour démunis. Dieu sait comment ça s'est distribué. Ben oui, je dis qu'à tous les niveaux, c'est une fille qui a arnaqué. C'est-à-dire que Mako, on ne peut plus, c'est incommensurable, Mako. Au niveau d'arnaque, j'ai la chair de poule. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai la chair, je vous dis que je suis un état fiévreux. J'ai pris le Fervex. Là, mon chéri m'a dit de prendre ça. Mais j'ai la chair de poule. Regardez. J'ai la chair de poule. Regardez comment mon bras monte. Au niveau de, regardez comment c'est en train de monter, la chair de poule, à penser à l'arnaque. Donc, regardez, ça part dans les organes. Tellement, oui, Marie Bibi, excusez-moi, je sais que, Bibi, Marie Bibi. Oui, je dis que tellement. Oui, elle a bientôt 40 ans, mais 40 ans et 30, dans la trentaine, c'est un enfant. Elle n'a pas 52, elle n'est pas là, elle n'est pas proche de Ngossa. Son âge, c'est parce que Ngossa dit qu'elle a 42, donc si Bibi a 40, ça veut dire qu'elle se talonne. Ngossa est ma grande soeur. Moi, ici, devant vous, Ngossa est ma grande soeur. Voilà. Et va mettre un texte pareil de notre maison. On est d'accord que le titre foncier, s'il en existe un, est à ton nom. Voilà. Le terrain est à ton nom. La maison en question sera à ton nom. Et l'usage de cette maison ne sera réservé qu'à toi et à tes proches, c'est-à-dire ta famille. Si jamais demain ou après-demain, tu mets la maison en location, l'argent qui en découlera sera ton argent en fait. Donc, à quel moment est-ce que cette maison sera la nôtre? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'elle utilise cette expression en fait pour amadouer les plus faibles. Sachant qu'au Cameroun, on a ce qu'on appelle la crise du logement. Les logements sont super coûteux en ce moment. Il y a des gens qui se battent en fait pour pouvoir ne serait-ce que payer leur loyer. Mais toi, en fait, influenceuse qui se débrouille déjà et qui n'a surtout pas du mal à joindre les deux bouts, ose venir poster des trucs comme ça et dire de sur quoi notre... Qui se débrouille, c'est petit. C'est une influenceuse qui a réussi. C'est le temps de le dire. Ce n'est pas de notre faute si elle est bête et idiote. Elle ne peut pas se monétiser seule comme la mère, sa petite sœur que je suis. Elle n'a pas été capable, elle est partie à Yopougon. Yopougon a pris 30%, mais même avec 30%, elle a encore les revenus. Il est à noter qu'elle a aussi les revenus publicitaires. Les égéries, comme il dit, comme les deux duos des villageoises disent égéries, là. Qu'elles sont des marques, là, on les paye des montants pour qu'elles représentent ces marques, qu'elles nous disent qu'elles représentent. OK? Donc, voilà, Abibi a 23 ans, mais si tu vois, je lui ai donné même jusqu'à 30. Elle a un visage baby face. C'est vraiment un bébé. Et moi, je vous dis, quand je la vois, franchement, c'est un enfant. Je l'appelle ma fille. Je peux la coucher. Voilà. J'ai dit, tout ça là, ça dit que la maison, tu dis notre maison, le titre foncier, s'il y en a un. Et je sais dans mon âme et conscience que ce n'est pas ta maison. Imagine quelqu'un, c'est la maison de Satan éternel. Tu as vendu le terrain là depuis à Dieu éternel. Tu voulais vendre à Coco Koto, elle n'a pas pris. Dieu éternel a pris. Et à chaque fois qu'il a lancé la fondation, il t'envoyait. Tu te moquais de lui avec Coco tout le temps. C'est la source sûre. Moi, je suis informée. Je suis dans le... C'est-à-dire que j'ai toutes les informations. OK? Tu poses la question si elle n'utilise pas les remèdes sur les abonnés. Mais tu sais, je vais vous dire une chose, Abibi, retiens-toi tranquille, Abibi. Le litchi que tu vois que l'argent est en train de monter là, l'argent est en train de monter là, ne crois pas que c'est les personnes qui sont en train de cotiser. C'est un litchi Ndjangi, ma fille. Je veux juste te dire comment ça fonctionne. C'est-à-dire que imagine quelqu'un met le litchi et dit à ses copines que ouais, si tu peux me mettre 1000 $ là-bas, 1000 € là-bas, et puis je vais te rendre après. OK? Donc,
1000 euros là-bas, je vais te rendre après. Donc, ce qui fait que ça fait que les gens mettent un peu partout. Et à la fin, quand elle casse la paillote, elle remet l'argent aux gens là. Ça s'appelle litige Djangui, sorte que les gens cotisent pour que ça c'est pour, on appelle ça le genre de litige qu'on met pour apacher maintenant les vrais payeurs de 20 et 40 euros. Parce que ça ne dépasse pas 50 euros quand quelqu'un veut mettre quelque chose. Ça ne dépasse pas 50 euros le vrai donneur. Parce que en Europe, on paye le salaire une fois par mois. Et les gens ont tellement de choses à payer. Vous savez, les filles, elles sont dans les réunions terribles. C'est-à-dire qu'elles entrent, une femme est debout, elle a son petit salaire, mais elle fait la réunion de 1000 euros, de 500 euros. Donc, ça joue déjà, ça divise déjà son salaire. Elle a la paye, elle, pour le logement. Peut-être son logement revient à 200. Entre-temps, il faut qu'elle mange. Et si c'est Mamie Nyanga, il faut qu'elle se fasse la beauté. C'est compliqué. Donc, ce qui fait que l'argent n'est pas beaucoup. Donc, elles peuvent seulement donner 50 euros. Voilà. Si la cagnotte dure 2 mois, au finish, elle va donner 100 parce qu'elle va donner 50 le tout, 50 le tout. Ça, c'est les vraies payeuses. Mais les autres, c'est pour inciter à cotiser. Ça s'appelle la patch. On crée ça, on essaye d'amener les gens. On a rien de commencer à mettre 1000, on veut mettre 500 pour chercher, mais il n'y a personne qui met 500. Oui, je vous dis ça. Il n'y a pas. C'est les amis de Magina lesquels disent, ouais, je n'ai pas colo là. Même l'argent, la cotisation, elle peut mettre dedans. Parce que quand on met, on peut reprendre au quartier. Quand elle est assise là, pendant qu'elle nous parle, le chiffre est là-bas en ligne, mais le caisse est déjà vidé. Elle peut prendre et aller mettre à la réunion. Donc, laissez les tchavoum qu'elle nous montre ici sur Facebook. C'est le mensonge, mais c'est une parasite notoire. La putanasse, Magina Kenkam. Maison. Je tiens à vous préciser, les amis, que Fleur de Lille mène une vie de luxe. Ce n'est un secret pour personne. Lorsqu'elle va au Cameroun, elle y va en business class. Lorsqu'elle doit organiser un événement, vous tous, vous la voyez, comment elle fait dans de la gabegie financière. Donc, c'est inadmissible, en fait, qu'elle commence la construction de sa maison et qu'elle demande de l'aide pour les finitions en disant, soi-disant, que c'est notre maison. J'aimerais donc vous interpeller, chers Camerounais, faites attention. Après, ne venez pas me dire que oui, en fait, elle s'adresse aux gens qui vivent à l'étranger. Absolument pas, puisqu'il y a également des Orange Money. Et en fait, elle dit clairement que toute somme est la bienvenue. Faites attention. Ne vous laissez pas amadouer par les gens des réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Voilà. Faites très attention. Ne vous laissez pas amadouer par les gens des réseaux sociaux. Maman Colette, tu dis que Albert dit que c'est sa maison. Albert, c'était son terrain. Elle avait acheté ça à 2 francs 3 sous. Même pas 2 500 000 à l'époque. À l'époque, elle devait nous mentir qu'elle a acheté le terrain à 40 millions. C'était son terrain, mais elle a vendu. Quand imagine quelqu'un te parle de l'argent, je veux vous dire. Si elle dit peut-être que j'ai travaillé le piment, cette semaine, j'ai fait 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros. Pendant qu'elle a parlé, elle n'a plus 3000 avec elle. 400 à aller chez elle. 200 à aller là-bas. Le marabout même a plus pour lui. Pendant qu'elle avance, elle est en train d'envoyer les argents partout, partout, partout. Je me souviens une fois, elle est venue ici au Canada, je devais payer son cachet. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ne me paye pas le cachet, envoie l'argent à Marie-Larose. Donc, les sacs qu'elle avait pris à Marie-Larose, il y avait le reste. Elle n'avait pas fini. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, il n'y a rien qui va rester dans sa main. Te lever un matin, aller contribuer pour la finition de la maison d'autrui, sachant que tu es en location, ok? Et même si tu as déjà ta propre maison, pense d'abord à toi. Donc, avant d'aller aider une quelconque blogueuse, rassurez-vous qu'elle vous aide également. Et bien évidemment, quand je parle d'aide, je ne parle pas de vous envoyer les 1000 francs, 500, absolument pas. Quand je parle d'aide, je parle bien évidemment de prendre parti pour des causes sociales qui minent souvent la société. On a vu plusieurs causes, notamment la dernière fois, les gens étaient en train de se plaindre du coût de la connexion Internet. Posez-vous la question, est-ce que Fleur de Lille s'y était intéressée? Il y a également d'autres causes nobles, telles que les cartes d'identité, l'eau potable, etc. Franchement, Très pertinent ce que Abibi dit. Il y a beaucoup de causes nobles sur Internet. Fleur de Lille ne s'intéresse pas. L'eau potable, les cartes de crédit, les cancans situation qui ça ne la regarde pas. Ça ne la regardera jamais. Maintenant, on me demande, ok, on me demande que si à 45 ans, si quelqu'un a 45 ans aujourd'hui, comme Magina quelqu'un nous vend ses 45 ans au lieu de 55, parce qu'elle a enlevé 10 ans sur son âge. Comme elle nous vend ses 45 ans et qu'elle a acheté le terrain en 1992, qui fait un calcul rapide, ça veut dire qu'elle a acheté le terrain à quel âge? S'il vous plaît, calcul rapide, vron. Elle dit qu'elle a 45 ans, elle a acheté le terrain en 1992. Calcul rapide, ma chérie, ça veut dire qu'elle a acheté le terrain à quel âge? Calcul vite, tu dis aux internautes. Voilà. Je dis, elle a acheté le terrain en 1900, à 13 ans. Merci, Carole. Parce que 1992 et 45 ans, ça veut dire qu'elle avait 13 ans. Elle a acheté le terrain à 13 ans. Parce qu'elle dit qu'elle a acheté le terrain en 1992. Donc, on commence déjà à approcher gentiment vers l'âge réel de Magina Kenkam. Je vous ai dit que ici, sur Facebook, quand vous venez mentir, c'est facile de vous attraper. C'est comme si quelqu'un te dit qu'elle a accouché. Elle dit qu'elle a accouché Choupi Banga. Choupi Banga a tel âge. Elle-même, elle a tel âge. Ça veut dire qu'elle a acheté le terrain quand? Elle a acheté le terrain à 13
14 ans, ayant grandi à Foucault, cultiver tous les champs, monter à Douala, trouver un père qu'elle est domestique chez lui, arracher le mari de tuer, puis on l'amène en France. Disons même qu'on l'a amené en France à 23 ans. C'est le premier blanc qu'elle a vu là. Elle a dit, cherchez-moi un terrain. Alors, pour moi, c'est le sous, c'est le croix qu'elle est là-bas. Disons-nous ça, à 23 ans. Parce que c'est 23 ou 25 ans. Ça ne peut pas être avant. Parce que moi, pour notre génération, là, nous, là, à 14 ans, on pouvait pas être quelque chose. Même à 20 ans, on était encore en train de patauger dans notre 237 qu'on était là. Imagine, on n'était pas encore en France. Imagine arriver en France, ça fait de 2000, 2002, 2000, je ne sais pas quoi. Mais elle a acheté le terrain depuis 1992. On a suivi ça ici, hein, ou bien je mens. Elle a dit 80 combien? Donc, si elle a acheté en 1982, avec quel âge? 13 ans ou 14 ans. C'est bon, voilà les intellects. C'est pour ça que nous ne devons pas fonctionner, accepter de nous faire burner. D'accord? Nous ne devons pas fonctionner, accepter de nous faire burner. OK? Donc, franchement, Magina, ça veut dire que si tu as acheté ce terrain en ce moment-là, donc ça veut dire que ça fait plusieurs années que tu as ce terrain. Donc, ça veut dire que tu as acheté le terrain à 14 ans, à Dama. Ouais, moi là, je te dis que ma cause, si ce n'est pas la mythomanie, je me rappelle quand on avait même 20 ans au pays, on était encore en train de partager 22, 23, jusqu'à, ça commençait, c'était à partir de 24, 25 ans que nos routes, si celle qui trouve le mari, celle qui a fini, peut-être qui va aller à l'Ignette ou l'Ignette ou et puis commencer à faire travail à l'école normale, peut-être celles qui ont fait cette route-là, ou bien alors chercher la route de Mbeng. On était déjà vingtaine. Toi, tu as acheté ton terrain en 92, imagine à quelqu'un. Ça veut te dire que ton mensonge, on ne fait qu'attendre tes camarades de l'école primaire, on ne connaît pas. C'est qui ton maître du coup moyen 2? Parce qu'après le coup moyen 2, tu n'as pas fait une autre classe. Parce que tu es tellement bête. Quand tu t'assois pour faire des choses, c'est pas si tu calcules, mais tu es tellement bête et tu mens comme tu respires. Mais quelqu'un dit maintenant qu'elle a dit en 2012. Donc les années vont changer. Maintenant, on nous dit 2014. Parce que moi, j'ai cru entendre aussi quelque chose qui s'est fait en 2014. Disons même que 2012. Calculons maintenant en 2012. Elle a acheté le terrain en 2012. OK. Donnons-lui 2012. Donc, on ajoute 10 ans. Donc, ça veut dire qu'elle a acheté le terrain à 24, 25 ans. Elle joue avec les gens. Elle joue avec les mots. Elle va revenir nous sortir notre date bientôt. Parce qu'il n'y a personne sur le net qui a vraiment le temps de s'asseoir, couper toutes ces idioties. Ça dit quelque chose et son contraire qu'elle nous dit. Sur la même chose, elle nous dit, donne 10 versions. Sur la même histoire. Ça n'a pas de sens. Elle nous prend pour des bêtes, quoi. Des cons. C'est stupide, là. C'est malsain, d'autant plus qu'elle ne manque pas d'argent, comme je l'ai expliqué. Elle mène une vie de luxe, digne d'une gabegie financière très très bien organisée. Elle est dans les business class, champagne à volonté. Et puis par la suite, elle commence à construire sa énième maison. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout sa première maison. Sa énième maison. Et en fait, vous viendrez faire les finitions. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai cliqué sur le lien de son truc là pour aller voir la somme qu'elle a demandé. Et à ma grande surprise, elle a demandé 15 000 euros. Près de 10 millions de francs CFA. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression que ces blogueurs ne connaissent la population que quand ils ont besoin d'aide. C'est la même chose qui s'est passée récemment avec Amy Dani lorsque Flavie, je ne sais pas moi, avait eu un problème, sa maison s'était brûlée. Voilà, ils ont couru voilà, pour demander de l'aide aux populations jusqu'à mettre les Orange Money. Alors que lorsqu'il faille défendre en fait les causes nobles de la population, prendre position pour faire bouger les choses au continent, on ne voit personne. Au contraire, c'est eux les premières personnes en fait à venir narguer la population sur les réseaux sociaux avec leur iPhone 30. Narguer, c'est-à-dire que c'est là. Narguer, c'est le, comment je peux dire, c'est là. C'est-à-dire que le domaine de définition principal de Flore Magina Kenka. Narguer. Prouver qu'elle a, si elle avait une maison comme moi, là, on ne respire pas. Si Magina était assise dans ma maison, Seigneur, on ne respire pas sur Facebook. Je suis sincère. Elle allait, je dis qu'elle allait s'agiter ici. Je dis qu'elle allait s'agiter. Si elle avait cette maison assise versée là, c'est que c'est grave. Parce qu'elle n'a rien et on ne respire pas. Donc si elle avait la maison, si comme je suis assise dans l'air, de l'autre côté, il y a la musique, de l'autre côté, il y a les sons. Mon fils est quelque part aussi dans un autre. Le papa, il est dehors là, je l'ai laissé là à la terrasse, il fait ses choses. Vous voyez que c'est comme s'il n'y a personne à la maison là. Si elle avait ce genre de maison, mon Dieu, on est mort. Dieu n'est pas fou. Hein. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. D'accord? Donc, voilà. Donnons lui-même 2012. Hein. Vous avez dit qu'elle a acheté en 2012. Calculons. Acheté en 2012. Elle l'a vendu en 2014. Après qu'elle a commencé à construire en 2014, c'est Dieu éternel qui construisait dessus et lui a envoyé les photos tout à l'heure. Elle se moquait de Dieu éternel avec Coco. Il disait, Kaka,
c'est quoi? Il fait une fondation, il envoie, il fait ceci, il envoie, c'est quoi? C'est une nouvelle maison, il fait floquer les villageois ou quoi? Elle le lavait tout le temps. Dieu éternel, si je mens, que chaque fois que tu me lançais 2 papins, tu as envoyé la photo. Je mens. Elle est venue te racheter ce qu'elle t'a vendu. Mensonge. Ce que tu as monté, c'est là que laisse, je pense qu'elle va les mettre sur Internet pour demander l'argent. S'il donne, je vais te donner la moitié. Elle est en business. Je vous dis ça. Elle est en business. Donc, si vous donnez, Dieu éternel aura pour elle, elle-même aura pour elle. Parce qu'elle aime les litiges, elle est de connivence. Quand on finit de diviser, elle a pour elle. Vous voyez, non? Abibi veut sauver les faibles esprits. Abibi est là dehors pour les faibles esprits. Elle vous dit, faites gaffe. Aidez vos familles. Il y a les organismes humanitaires. Il y a le Reine Galloise qui fait les enfants différents. Aidez les bonnes causes. Mettez votre argent. Si vous n'avez rien à faire avec votre argent, mettez ça sur les bonnes causes. Vous faites-vous plaisir vous-même. La voiture de luxe, leur voyage en business class, leur champagne à volonté, leur tenue, bref, une synthèse de leur gabegie financière au quotidien. Donc, je ne suis vraiment pas d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pris voilà, mon temps pour faire cette vidéo. Après, je sais que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je tenais également quand même à vous mettre en garde, afin que vous ne puissiez pas tomber dans ce piège, en fait, qui est pour moi de l'arnaque. Parce que pour moi, il n'y a pas 500 qualifications. Pour moi, en fait, c'est de l'abus. Voilà, en passant par les musulmans. En fait, on a besoin de vous dire, aidez-moi à finir notre maison. Notre maison. Elle vous apache. Non. Et vous verrez, et quand vous venez maintenant, vous dites que c'est notre maison. La première personne à se mettre sur les réseaux sociaux, lancer un direct et dire, oui, je ne suis pas votre égal. J'ai 4 immeubles à Douala, je ceci. En fait, toujours en train de se vanter, mais dans le néant, en fait, pour par la suite venir faire les GoFundMe, voilà, chercher des cagnottes à tout bout de champ. Sincèrement, faites attention à vous. Faites attention à vous. Cherchez à vous réaliser. Vous n'êtes pas là. Enfin, moi, je pense que honnêtement, si vous pouvez soutenir une star sur les réseaux sociaux, donnez-lui des vues. Au pire des cas, je dis bien au pire des cas, des étoiles, mais de manière limitée. Donc, pour moi, à privilégier, c'est les vues. Si vous voulez soutenir Fleur de Lille, donnez-lui des vues lorsqu'elle est en direct. Parce que, croyez-moi, je vous le dis en connaissance de cause, ces vues lui donnent extrêmement de l'argent, en fait. En dehors de ça, elle est... Voilà, Abibi vous dit, les mouches, si vous voulez la soutenir, donnez-lui des vues. Partagez ces vidéos. Mettez dans les groupes partout pour que ça augmente ses vues. Ça va être l'argent qu'elle va travailler. Quand nous pouvons, on va couper pour lui sur ça. Le reste, ça va lui permettre de finir cette maison imaginaire. Ce n'est plus sa maison. Le papier qu'elle vous a montré, que vous dites que le titre foncier, ce n'est pas vrai. Elle, avant d'envoyer la photocopie, elle a gardé. Le papier original, c'est à Dieu éternel. C'est au nom de Dieu éternel, cette maison. Satan éternel, c'est à son nom. Oui. On vous dit ça, Hora. On vous dit ça, Hora. C'est comme ça. On est informé. Comprenez donc. On ne vient pas. Je dis que si elle avait une maison comme Marie Bibi, maman, laisse-moi, ouais. En dehors de ça, elle est brand ambassadeur de différentes marques. Et croyez-moi, les amis, c'est très bien payé. Ne vous laissez pas amadouer par l'émotionnel en fait qu'elle veut véhiculer. N'allez pas donner votre argent dans les trucs comme ça. Si demain ou après-demain, Fleur de Lille lance une cagnotte pour soutenir les mamans, je sais pas moi, au Cameroun, qui traversent des moments difficiles, n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, cotisez. Si tu as 100 francs, donne. Mais il est inadmissible que tu cotises ton propre argent gagné à la suite de ton front pour donner à une influenceuse qui va aller construire sa maison, sachant que si on regarde bien, tu es en location ou alors tu vis dans la maison familiale. Ayez souvent du bon sens et réfléchissez. Ne vous laissez pas amadouer par les mots utilisés, notamment le notre maison. Notre maison. Écrivez notre maison. Je tombe toujours de Écrivez notre maison. Faites vraiment attention. Mes abeilles chou. Alors, d'aucuns viendront dire que je suis tout simplement haineuse et que c'est un sujet. Les gens vont dire que Abibi est haineux, c'est un sujet ceci. Mes abeilles chou, notre maison. Si une abeille se trouve dans la rue, là, tu vas donner l'hospitalité chez toi, je ne pense pas, imagine. Elle va pas venir taper la main sur la porte et faire le gros de te vanter. T'en as rien. La maison même n'est pas pour toi. Après, vous allez venir dire qu'Abibi est jalouse et la paix. Ne me regarde pas. Mais je suis désolée de vous décevoir, les amis. En tant que blogueuse, j'ai ma ligne éditoriale qui est propre à moi. Et en fait, lorsqu'il va toujours s'agir de conscientiser la population, de dire des vérités, jamais elle ne se fermera. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il était vraiment temps d'en parler. Je sais que d'autres personnes ont soulevé le sujet déjà. Mais en fait, moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un ou quoi que ce soit. Merci, ma fille. Tu n'es pas dans la ramasse. Je vous conscientise, vous qui me suivez. Moi, Parce que parmi ces abeilles, il y a également des gens qui me suivent.
why not? Donc, faites vraiment attention, ne vous laissez pas avoir. Ces blogueurs-là mangent 30 fois par jour. 30 fois. Entendu, en fait. Jusqu'à grossir. Elle mange 30 fois. Avec les chirurgies esthétiques, elle grossit. Vous n'avez qu'à partir sur sa page pour voir un peu son train de vie et vous verrez qu'elle est très très stable financièrement et elle s'en sort très bien. Contrairement à vous qui êtes au Cameroun en train de vous débrouiller, on veut aussi vous soutirer l'argent. Bref, les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour. Marie Bibi, je t'appelle Abibi. C'est ça que j'ai mis Abibi pour ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Excusez-moi, je dis Abibi, de ce projet lancé par Flo Le Mille, notamment de cotiser pour les finitions de sa maison à hauteur de 10 millions de francs CFA. Franchement, pour moi, c'est tout simplement malsain. D'autant plus que ce n'est pas quelqu'un qui est engagé dans des causes nobles au Cameroun. Donc, pourquoi est-ce que tu viendrais demander de l'aide à la population alors que tu ne l'aides pas? Anyway, je vous laisse me dire tout ça en commentaire, likez la vidéo, la partager au maximum. Je vous aime, gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye mon bébé. Bye mon bébé. L'heure est grave. L'heure est très très rare. C'est Marie Bibi. Voici sa page. Abonnez-vous. C'est une jeune fille là. Elle n'est pas dans les systèmes. Elle a 228 000 abonnés. Elle n'est pas dans les choses. Elle ne clash pas, mais elle donne l'heure juste. Voilà. Et non, la contribution, c'est Litine Djangui. Donc, on veut seulement parler aux internautes de ne pas être bête. Parce qu'elle ne peut pas venir dire que faites ça pour notre maison. Et pourtant, c'est sa maison et elle va venir nous narguer avec ici après. Et premièrement, ce n'est pas sa maison aussi. Donc, ça, c'est la vérité qui se cache derrière cette bâtisse. Ces photos qu'elle nous brandit là, ce n'est pas sa maison. Ce n'est plus son terrain. Elle a vendu le terrain depuis tellement elle était foirée. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant, j'ai une autre personne que je vais parler. J'ai mis 2 titres tout à l'heure. Donc, j'ai mis 2 titres tout à l'heure. Donc, voilà. J'ai mis 2 titres tout à l'heure. Maintenant, du Morguet, tous les matins, il allume sa caméra, il insulte comme ça. C'est bon, non? J'ai celle-ci que je vais parler d'elle. Je vais parler de celle-ci là. Je vais parler de celle-ci. Je ne vais pas rester longtemps dans son direct. Je suis très choquée et même remontée par la sortie de cette dame. Excusez-moi, elle s'appelle, je vais faire un petit résumé. Elle s'appelle Mishcom. Mishcom Events ou c'est Mishcom quoi là. C'est la deuxième. Maman, et la paix. La paix. Donc, nous avons tous compris que Majina Kinkam est dans l'arnaque. Elle essaye de prendre les esprits faibles et détourner pour pouvoir prendre leur petite miette, essayer de faire comme si elle faisait la maison. Et dans le litchi là, Dieu éternel a sa petite partie parce qu'on utilise l'image de sa maison pour faire ça. Voilà. C'est dommage, c'est déplorable. Elle mange 30 fois par jour. Marie Bibi a fini avec, donc, franchement, c'est ça. Et moi, je viens sur Mishcom Events. Mishcom Events, je vais te parler, ma soeur ou ma compatriote. Je ne sais pas si elle est camerounaise ou elle est gabonaise. Je sais que j'ai déjà échangé avec cette dame. Elle m'avait invité pour passer à sa chaîne de télé, c'est à son émission. C'est tout le monde a les émissions, ça pousse comme des champignons. Bref, elle m'a dit qu'elle faisait son émission, elle voulait parler un peu avec moi sur son émission. J'étais passée à son émission, voilà. Et Mishcom Event, je sais pas, elle est gabonaise, voilà. Et voilà, je vois beaucoup de messages, c'est une voleuse, c'est une zizi, pardon. Je suis pas là pour insulter en tant que telle, mais je vais quand même taper sec. Vous savez, le concept juste, c'est chez moi qu'elle a pris ça. Je vous dis déjà en partant, parce que le jour qu'elle me parlait et qu'elle commençait son émission, quand je lui ai dit que moi je suis dans l'heure, je t'ai dit, oh c'est beau ça, c'est beau. Et puis je l'ai vu le lendemain écrit juste de vérité. Mais chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut faire ce qu'il veut, en autant qu'il soit dans leur juste et vérité. Mais comme tu n'es pas dans leur juste et la vérité, ma chérie. Pourquoi je te dis que tu n'es pas dans leur juste et la vérité? Parce que quand tu invites des gens qui arrivent là, tu joues un peu le pour et le contre. Et je ne sais pas si tu as fini de te moucher, parce que c'est comme si c'est un problème de sinusite ou un problème, il y a un carrefour entre ici et là en bas, quand ça se rejoint, ça fait... Je croyais que c'était peut-être un petit rhume passager. J'ai comme l'impression que c'est resté très longtemps, ce truc-là de se moucher. Ça fait que ta voix
quand tu parles, c'est comme on dit souvent, comme à touche ou cri, là, ta voix, c'est un peu lourd. Donc, je te demande même déjà de bien te moucher pour évacuer les sinus et peut-être être mieux de créer vraiment ton émission, ma chérie. Ce n'est pas une injuste, c'est la vérité, parce que c'est lourd pour nos oreilles des fois. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que tu n'es pas dans l'heure juste, ma chérie. Si tu étais dans l'heure juste, tu devais sortir des directs, soi-disant émission. Mais oui, elle a fait l'heure juste par rapport à moi. Parce qu'elle me parlait le jour-là. Et dès que je lui ai dit l'heure, je lui ai dit, oh, j'aime bien ce modèle, je sais arrêter la remettre. Et puis demain, je sais pas avec elle a mis l'heure juste. Elle appelait son truc émission de je sais pas quoi. C'est vrai, je suis une femme inspirante. Moi, écoute, tout ce que je touche se transforme en or. Et puis moi, tu m'appelles pour un truc, je sors. C'est que c'est le don, c'est Dieu qui m'a donné ça comme ça. Voilà. Mais tu as vu que tu as fait, c'est pas aller loin parce que tu n'es pas dans l'heure juste, c'est la vérité, ma chérie. Tu joues, tu fais semblant, un genre. Tu fais un genre. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches, ma chérie. Parce qu'on a même dit que c'est que tu as volé l'argent ou c'est que tu as volé pour ton mari. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne connais pas les détails de ta vie. Toi, on s'est parlé pour que je passe à ton émission. Les internautes disent que beaucoup de messages, il n'y a pas les internautes, il n'y a pas beaucoup de messages, tout se passe en live. Donc, il faut laisser les questions, les inbox, mais comme ça, tu as fait tout ton bruit là. Tout ça. Ok, je suis passée. Ensuite, il y a eu le souci de nourriture de ton traiteur. C'est qui devait faire le traiteur. Il y avait le nom de Massimo Doudou dedans. C'était une histoire de traiteur qui a fait quoi. Même à ça, j'ai passé, j'ai ignoré. Ensuite, tu m'es revenu un jour au téléphone avec Michel Essomba parce que tu affectionnais beaucoup Michel Essomba. Et puis, tu m'as dit que voilà, Michel Essomba veut me parler, mais bon, tu veux m'appeler pour qu'on se parle. Parce que quand Michel Essomba pleurait à chaudes larmes, quand il n'avait pas encore le cran pour venir faire comme si elle va sortir sur partout. Et quand on a mis les vidéos de Atangana Essomba, elle a fui. Quand on a mis les vidéos d'Atangana, elle a fui. Voilà. Donc, quand Michel était encore pleurnicharde là, elle était dans ton inbox. Quand j'ai fait le direct, j'ai expliqué quelque chose. Elle a dit que son nom, elle ne veut plus qu'on prononce son nom. Mais elle veut bien que tu me prononces son nom. Je dis, ma chérie, son nom fait partie de la genèse d'un certain... Moi-même, je vais dans l'empathie sur Ngoï parce qu'elle dit que Ngoï, Michel a publié Ngoï. Donc, c'est l'histoire que Ngoï a mis qui m'a fait apacher. Comme elle a entendu l'histoire pour prendre les gens sur la maison. Donc, c'est une fille qui, c'est une modéliste qui crée quelque chose. Elle apache les gens avec. Voilà. Tu m'as appelé avec l'affaire de Michel. On a causé avec Michel. Et ce moment-là qu'on a causé avec Michel, tu as fini en peu de poisson avec Michel parce que Michel aussi était un peu agressif. Je sais pas ce qu'elle t'a parlé. Puis vous avez fini un genre. Ça s'est fini comme ça. Bon, je dis qu'en tout cas, c'était toi qui étais venu avec elle. Donc, si ça se gâte là-bas, moi, je ne sais pas. Donc, franchement, mais comme je vais te dire une chose, comme tu vois Facebook ici, ce n'est pas le voir bébé comme dit Doka, ce n'est pas le carrefour de... Il n'y a pas les affaires de famille ici. Parce que j'ai cru entendre que le Serge Anango t'a répondu. Et puis toi, tu as dit que ton grand frère va répondre à Serge Anango. Quand ça fait votre affaire, vous mettez vos grands frères. Quand ça ne fait pas vos affaires, vos grands frères ne sont pas là. Commence comme tu es venu, c'est une place et continue comme tu es là. Si tu as le dos large, parce que vous faites comme ça, vous êtes fragile comme tout. Si tu as le dos large, continue. Parce que tu appelles, tu fais un plateau. Tu invites des gens qui sont en train d'insulter. Des gens qui disent que dès qu'on met à Mogo, que tu dis, il appelle le nom, tu dis laisse que les gens appellent comme ils veulent. Tu veux avoir un show-off, tu veux un plateau de show-off. Laisse les gens faire le show-off. Tu comprends? C'est ce que tu veux, mais ça va t'amener dans un clash pas possible. J'espère que tu vas tenir. Ne fais pas après que tu nous amènes ton frère, parce que tu as dit que ton grand frère ou ton frère va répondre à Nango. Viens avec tout ce que tu as comme force et comme cran pour affronter Meta. Parce que Meta, ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse. Moi, j'ai vu ton direct. J'ai trouvé que tu as mal joué ça. D'accord? Et quand tu commences à entrer sur les gens, tu commences à citer les gens, c'était l'heure juste de la vérité. On ne sait pas qu'est-ce qui était heure juste dans ton affaire. Parce que du cadavre que tu as mis là-bas, qui était en train de pondre, de vociférer tout ce qu'il disait là, il était dans le mensonge, pas à peu près. Alors, si tu n'as pas le dos large, que tu n'es pas solide, ma chérie, ferme l'émission. Hein, parce que tu finis d'abord de te moucher. Tu mouches d'abord tout ton nez. Donc, quand tu parles, souvent, on ne comprend pas. C'est A, c'est B, c'est Z, ma chérie. C'est dans l'heure juste que je te parle ici maintenant. C'est-à-dire que je te parle comme une grande soeur. Parce que c'est que vous tous ici, là, vous avez 39 ans, 42 ans, 41 ans. Vous êtes les petites filles. Personne n'a atteint la cinquantaine comme moi. D'accord? Mon anniversaire, c'est le 13 octobre. J'aurai 52. D'accord? Donc, franchement, ma chérie, laisse tes choses d'émission. Parce que c'est même pas mon émission, vraiment, tout le monde, les internautes de l'émission a fait que. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, ma chérie. D'accord? Donc, ce n'est pas ton. Je sais pas qu'est-ce que tu fais avec. Interview les Gabonais. Fais l'interview des Gabonais. Tu es toujours chez nous. C'est quoi? Par les fans gabonais, il y a Miss, celle-là qui met ce JC,
Celle-là qui chante, la chanteuse étoile, que je sais pas, celle-là est devenue star depuis qu'elle chantait, m'insultait souvent au nom de Ngoï, la lélé, machin chouette là. Tu peux les interviewer. Quand les Gabonaises, tu essayes de voir. Oh, 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 oui, vraiment, tu fais tout un plateau. Moi, vraiment, je veux. Et tu es là. Tu es en train de parler. Maman, mouche-toi. Fais une seule. Fais une seule. Mon chien, après, tu vas peut-être nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. Et toi, tu arrives, tu crées une plateforme, tu donnes aux gens de. Ah bon, hein? On a déjà fait pleurer pour un live. Oh, elle a pleuré en direct. Oh là là, elle est fragile, là là là. Mais ma chérie, si tu es fragile, tu vas chercher quoi sur Facebook, chérie? Tu ne viens pas? Et celui-là, maman, c'est les njomnyam. Ah bah, voto. On te mange, c'est-à-dire que tu te mets debout, mais l'intérieur est vide. Tu vous fais le tobo, même l'eau, il n'y a pas sur toi. C'est ça qui s'est passé ici, là. Tu vas venir faire plateforme, les internautes veulent te parler, venez passer à mon émission. Tu finis de te moucher. Après, tu viens maintenant nous dire ce que tu veux exactement. Et arrête tes plateaux bizarres là, pour donner l'occasion aux gens d'insulter. Genre, tu commets à mon goût, tu commets à mon goût. Il dit, il a insulté le pasteur, il disait le nom du pasteur, quoi. Et toi, tu étais là, tu commets à mon goût, tu commets. Calme. Tu n'es pas à la hauteur, ma chérie. Ton heure juste de vérité là, il faut le laisser, ce n'est pas l'heure juste. Quand c'est l'heure juste, on tape sec. Toi-même, tu as ta part de taper sec dedans. Hora. Oui, je dis ça, hora. D'accord? Tu as ta part de taper sec dedans. Ça, tu dis ce que tu peux, parce que tu ouvres un plateau, puis tu es là derrière. Tu as fini de prendre tout l'écran. Et maintenant, tu n'arrives pas à te moucher. Ou moucher, c'est là où tu prends. Il y a des huiles d'eucalyptus. Je ne sais pas si tu as essayé ça, ma chérie. Je ne suis pas très moquée de toi. Hein. Moi, je suis comme ça. Je tape sec. Je dis ce qui est. Ben, sans animosité, sans état d'âme. Je ne suis pas en train de t'insulter, je suis la vérité. Il y a l'huile d'eucalyptus en dormant, tu peux mettre sur l'oreiller, ça va t'aider à te décongestionner. C'est un bon décongestionnant. Dans ton bain, tu mets quelques gouttes, tu vois, dans l'essence d'eucalyptus. Tu peux aussi prendre des pastilles. Il y a des pastilles. Peut-être avant de venir, tu prends quelques pastilles. Tu fais des tisanes au gingembre, un peu de tout. Tu essayes d'ouvrir parce que vraiment, il y a quelque chose qui bloque quelque part. Et puis tu es dedans. Et puis les autres entrent, ils sont en train d'insulter. L'autre monte, l'autre descend. Je ne sais pas si ça te sent. Te sentir faire un blog, ma chérie, mieux tu coupes les vidéos, tu mets. Comme tu nous aimes trop, coupe-nous. Je te donne l'ordre de me couper. Personne ne veut me couper. Parce que quand ils vont me couper, on va trouver une femme assise, cohérente, mature, vaccinée, consentante, qui parle et qui dit ce qu'elle pense. Oui. D'accord? Oh oui, j'ai le fort de l'île. C'est une ceci. Vraiment compresseur. Je l'ai dit. Et puis du chocobi même. Ma chérie, pardon, il faut laisser. Ne commence pas l'autre là parce que tu ne vas pas tenir. Et tu sais que Anango, c'est le gars que, quand il commence, il n'arrête pas. Tu dis que ton grand frère va être petit sur ça. Laisse ton grand frère au quartier là où il est là. Ne la même pas mettre sa figure sur Meta. Gère Meta comme tu as commencé. Mais tu coupes nos vidéos, coupe mes vidéos, te donne l'ordre. Coupe-moi minute by minute, tu me places. Tu vas voir que tu vas plus avancer en me coupant. Versus tes minutes tes heures juste un bracata que tu fais là. Franchement, j'ai vu ta vidéo et dit que je n'ai pas monté mal sur toi, hein, ma fille. Vous avez les petites filles là, vous avez 20 ans là. Voilà. Journaliste, hein. C'est un journaliste. Eh, moi, il faut toujours moi. Parce que moi, je suis pas là à l'école pour moi, journalisme. Hein. Ah, une oratrice. Moi, tu sais parler, Dieu. Mais vous parlez même de quoi? Comment parler Zénidji, mon ami? Journaliste, hein. Un journal quoi? Journaliste de quoi? Ma cause, son grand frère au quartier, elle veut maintenant amener le gars pour le déposer ici. Pardon, laisse le grand frère mener sa vie dans la tranquillité avec sa famille ou ses enfants. Pardon, laisse le grand frère là où il est. Parce que ma chérie, quand tu te mouches et tu sais là, nous ici, demande à Croti Crota comment on fait. Oui, non. Et voilà. Et puis tu te mets des huiles essentielles. À chaque fois, tu peux toucher la bouteille, tu te mets ça ici sur les sinus et tu te mouches. Tu es là. Eh, ma fille. Et puis tu dis que l'heure juste de vérité. Je t'ai vu prendre ça que chez moi. Oh, le lendemain, tu as seulement écrit que heure juste. J'ai dit que c'est même. Ma page, je tape sec, ma. Chien. Le chat, c'est le chat chez moi. Le chien, c'est le chien. Oui, le pangolin, c'est le pangolin. C'est les pangménions. C'est les pangménions chez moi. Ndokfa wot mbé le canard. Chez moi, Ndokfa wot mbé le canard. Rien n'a changé de place chez moi. Donc, si tu n'es pas capable, ma chérie, au Gabon, on dit qu'on t'a rejeté. Tu viens maintenant chez nous. Chez nous, là,
Et je dis que le continent, même le président peut bien nous confirme. Mais c'est qu'il nous appelle apprentis sorciers, mais lui, c'est que nous sommes les sorciers. Mais la qualité qu'il n'y a pas notre deux. Je vous dis que notre président nous confirme. Il n'y a pas notre deux. Comme lui-même nous a confirmé, que dans mon Facebook, il y a une communauté africaine, là, les Camerounais. Lui, il nous confirme. Franchement. Donc, ma chérie, les huiles essentielles, c'est d'abord ça, on va commencer là. Les huiles essentielles. Tu as l'huile d'eucalyptus, tu as des pastilles pour décongestionnant. Tu peux, je suis sûre que peut-être c'est quelque chose avec les sinus, comme on dit souvent la sinusite ou les sinus. Si c'est avec ça, tu consultes ton médecin. Peut-être tu es dû pour une chirurgie. Il y a parfois des ponctions quand on racle bien. Parfois, quand tu peux manger ça, avaler salive. Là. Non, mais allô, quoi. Tu n'es pas Anna qui bave en direct. Là. C'est comment être toi, ma chérie? C'est comment être toi? Quand tu vas faire les éloges de flore, les éloges de compétences, c'est quoi ton but? Tu veux mélanger tout le monde? C'est toi qui vas faire la paix sur Facebook? Tu veux venir faire la paix ou qu'il n'y a pas la paix? Il faut te calmer. Calmer, ma chérie. Parce que toi, là, tu vas trouver ça drôle. Franchement, c'est un peu redondant. Donc, tu n'as pas de créativité. Tu n'arrives pas à mettre tout ensemble. Tu es là, oui, vous parlez de comment à Mogo. Le pasteur supérieur s'en fout qu'on appelle tous les noms qu'on lui a donnés là. Il s'en fout royalement. Toi, tu es comme une doulou. Comment il serait? Tu es là derrière comme ça. Ça va? Tu veux quoi? Fermer l'émission, pardon. Ça n'a pas de pep. Ça n'a pas de punch. Et du Camino était sûr qu'il était dans une émission. Tu as vu, on a fait l'émission et on a cité les influenceurs et tout du Cameroun, on t'a pas cité. Donc, paraît-il que tu es le président du cadavre. On t'a même pas cité. Il était fier d'être dans une émission. Oui, telle personne. Je me dis de telle personne, je vais dire ça. Elle était personne. À chaque moment, il a fait ta émission. Franchement. Attends, je fais le comme ça. Le jour où les gamins arrivent, mais elle est allée chercher celui qui a peur des requins pour être avocat. Quelqu'un qui refuse de se mettre à l'eau, comme ma fille Coco Koto a quitté le Cameroun jusqu'à arriver jusqu'à aller en France, assise et installée dans un domaine. Parler de quoi? Pourquoi est versé dans l'appartement, pas dans les HLM. Pourquoi paye son appartement? Oui, full price. Tu viens parler à qui? Voilà quelqu'un qui a refusé, c'est-à-dire qu'il refuse d'affronter, même Boum Kena s'est battue. Elle a pu prendre 60 000 francs CFA du Cameroun jusqu'à arriver en Italie. Maintenant, elle est tombée sur son arabe, pour ne pas dire blanc. Et du coup, son arabe lui donne 10 euros par semaine, ça fait 40 par mois, elle envoie 20 euros à Ngassa Jamil et la vie, et ça ne chauffe pas. Puis elle se fait mon nom est dans sa bouche. Mais je demande, hein, il faut 17 vies, 1, 2, feu. Donc on meurt, on ressuscite, on meurt, on 17 fois. J'ai dit que 17 fois avant que vous venez être moi, c'est là. Franchement. Faut arrêter. Tu commences, oui, compresseur, c'est ici. Fleur de lille, j'ai eu. Maman, c'est le rat dans la gorge. Maman, avale-le. Avale-le. Tous. Dégage. Maman, voici ici que je viens de prendre le fer. Tu sens mon coin, genre. J'allais faire les courses. Vas-y, fais pas les courses aujourd'hui, ça va aller à dimanche. Je ne veux pas. Je vais finir avec ça ce soir. Ma fille est en train de m'attendre pour que j'aille aux courses là. Donc, j'ai dit que venez parler avant d'aller. Vous allez faire quoi? Parler de quoi? Donc, il faut arrêter, ma chérie. Tu n'es pas à la hauteur. Donc, l'heure juste de vérité, là, avoir heure juste de mensonge. C'est même pas l'heure juste. C'est Carrefour, ça veut dire que plateforme de mensonge. Tu veux quoi? C'est l'ambassadrice de quoi? Vous avez les injures. Ma chérie, je t'ai donné ça sec. Franchement, c'est ce que on perçoit, la perception. C'est important de dire aux gens. Moi, quand on me l'assoit sur le ton, je dis sa grosse tête, son long menton, c'est moi. Ça ne choque pas. Accusé par tout devant le piment, elle fait semblant de ne pas comprendre ce que signifie le piment, juste pour savoir. Oui, on dit que partout vend le piment. Depuis qu'elle est sur Facebook, elle ne connaît pas c'est quoi tout le pépé. Faut laisser. Elle connaît c'est quoi. C'est pas une affaire qu'elle ne connaît pas. Elle connaît c'est quoi. Faut laisser ça. Attendez un peu. Sérieux là? Je vous ai dit qu'on ne doit être redevable de rien à personne sur Meta, à part le respect. Le respect et peut-être l'amour qui puisse être. Si peut-être quelqu'un peut aimer quelqu'un, tu ne peux pas là. Le respect. C'est la moindre des choses. Franchement. Avale-moi le crapaud là dans ta gorge. Avale le crapaud. Quelqu'un dit qu'elle voulait rentrer dans le téléphone pour lui donner. Et qui est, le comédien là vient chercher ce qui est ici. Pas Congo, ça, le
pour une affaire de flore. Toi, tu fais tout l'apologie de flore quand tu fais tes choses. Tu viens chercher quoi ici, maintenant sali là. Toi aussi, tu es dans mes choses. Pardon, ma chérie, tu dis que tu fais l'heure juste de quoi là? Aimer l'émission. Tu n'es pas obligé de faire l'émission, hein, parce que ce n'est pas parce que Tata Lolo TV a l'émission que vous êtes obligé. Moi, je suis connectée, je suis dans mon émission, je n'appelle pas ça émission. Vous, c'est le mot émission qui vous fait, c'est comme un élément déclencheur. Et puis, pour couronner tout, heure juste de vérité. Mais dis-moi un peu, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Hé, ma chérie Coco, mouche-toi. Les essences d'eucalyptus sur l'oreiller, 4 gouttes et 2 bols, comme tu mets ta tête. Première chose. Deuxième chose, dans le bain. C'est pas si tu coules le bain, tu mets dedans. Troisième chose, tu prends des dédés. Tu peux faire des vous appelez des inhalations. C'est très important. Il y a même des trucs qu'on branche au mur. Ça fait comme le VIX. Tu as besoin d'une dose vraiment. Ou alors on aspire dans le sinus. Tu es là, injuste. Franchement, l'heure juste du Congo, ça, oui. Et ce n'est même pas juste ton heure. Parce que quand du cadavre s'embrouillait, du gagnère, jusqu'à venir dire que partout chaud n'est pas propre. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Et vous dites, il dit que Patoucho a volé l'affaire de Magina. Tu ne connais pas quoi du Canière? Tu ne connais pas quoi qui s'est passé sur l'affaire de l'entreprise là. Vous êtes toujours comme ça. Vous voulez toujours accuser les gens des choses. Je vous ai dit qu'il y a les uns et les autres sur Meta. Vous allez avancer dans votre couloir des médias. On va avancer avec les bien gens. C'est qui je suis, c'est ça. On n'a pas peur de vous. Moi, j'ai peur de personne. Je dis personne. C'est le respect qui me dit. Personne. Tu me manques de respect. Tu manques de respect, puissance, haine. Ça ne chauffe pas. C'est mon l'ordre de un, Dieu m'a dit. Mais attends, mais attends, mais vous êtes sérieux ou quoi? Ça va pas, non? Je salue ma fan qui me suit souvent de la mairie. Je salue tous les gens de la mairie là-bas en France qui me suivent. Tout son bureau me suit. Je salue le bureau de la mairie. N'écrivez rien. Je vous salue. La mairie qui me suit. Elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle me suit. Elle a la mairie et tout son bureau me suit. Je salue tout le bureau de la mairie de France. Je suis très suivie en France et très aimée. Voilà. Bonsoir Rose, comment tu vas chérie? Il a trop quoi? Ça taille comme 2 pommages. Comme les bouteilles de Malta et Guinness à genoux. Ouais Seigneur, je vais aller à l'épicerie. On fait comment? On marche ensemble, on va ensemble. Je vais au magasin. Je vous amène, je fais comment? Je suis fatiguée. Ouf. Mais je vais aller, si je pars pas, je ne pourrai pas la fin de semaine. Quand je pars comme ça, c'est bien. Il y a Grâce des cas à Montréal. L'événement se passe demain soir. Il y a aussi la soirée des Bamoun demain soir. Moi, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Je pense que je vais faire un tour là-bas. Ce soir, je vais rejoindre Grâce des cas quelque part en ville, mais je ne pense pas. Il y a même Lolita la baronne, ils sont tous là. Du Camer, arrête le sabotage inutile sur Patouchou. Elle est bien populaire, tu le sais pourtant. Mais oui, il le sait. C'est juste que les gens, moi je ne comprends même pas comment vous allez vous arrêter sur des détails inutiles, Marco. C'est comme ça que les autres, comme j'ai une fan ici, quelqu'un pas loin de moi ici qui me dit que Marco avait fait la prison. Je dis que Marco a fait la prison, comment est-ce qu'elle avait accouché en prison? Parce que Toto avait dit. Les gens se lèvent pour rien dire quelque chose et puis vous rendez ça pour que vous savez que c'est même pas ça. Il faut arrêter un peu. Vous allez ensemble. Tu vas aller là-bas. Je vais avec vous au magasin. Livy, tu es prête, beauté? Demande à Leslie si elle n'est pas encore avec nous ou bien si elle va à sa sortie. Parce qu'elle dit qu'elle se maquillait, tout ça. Si elle ne part pas avec nous, mieux on ne sort pas, bébé. Mes fans disent que je pars avec eux. Tu pars avec qui? Parce que je voulais couper le direct, mais mes fans veulent que je continue en direct, beauté. Tu regardes les sacs d'épicerie hein, en bas. Dans la salle en bas là-bas. Tu mets les sacs d'épicerie. Je ne vais pas acheter beaucoup de choses. Costco, je vais vous dire. Hey, regarde d'abord si ma carte est là. Quand je vais à Costco, je laisse 500 $. Merde. Hey, le magasin là, quand j'entre là-bas, je vous jure. Comme là, j'ai déjà une liste. Ma fille a dit qu'elle veut les cancans choses, que les enfants de ma quartier avaient les cancans choses qu'ils aiment manger. Moi, j'ai fait le poisson avec une sauce. C'est comme un genre de sauce avec des semaines avec tout ça. Le poisson frit dans une tomate genre. Et avec du riz blanc. Mais ma fille, elle a dit qu'elle veut des choses bizarres. Donc quand j'entre là, je vais chercher vraiment ces choses. Vous savez que les ados là, pour qu'ils mangent, c'est compliqué. Donc je vais aller chercher ces choses. Oui, ma carte de parce que j'ai utilisé ça aux États-Unis l'autre jour. Je me sens. Je n'ai pas payé. Mais si je n'ai pas ça, je vais aller directement au comptoir. Moi, je ne vois pas ça. Ah, j'ai utilisé ça aux États-Unis la dernière fois, même pas plus. J'ai même perdu ça. Je ne vois plus ça dans mon sac. Je l'ai utilisé aux États-Unis. Je ne vois plus ma carte de Costco. Je veux souvent aller là-bas, il me faut une autre. Ça va, beauté? What she say? Elle dit quoi? Merci, tu viens avec nous? Tu es allée, tu lui as pas demandé, beauté. Merci.
Et ma carte. Eh bien, ce sont si belles. Je trouve ma carte de Costco, mes fans. Elle vient. Hein? C'est même mieux. Oui, je sens pas, je t'attends. Je pensais que tu es en train de prendre trop de temps, maman. Moi, je suis correcte. C'est ça, c'est pour ça que je t'attends depuis voter. Moi, je t'attends. Oui, mais c'est correct. Oh, mais tiens, mamie. Oh, c'est quelle perruque ça? C'est la mienne. Oh, c'est beau. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas mis de perruque avec. Mais ça te vieillit, hein, tu sais. Les perruques ajoutent l'âge, hein, mon bébé. Il faut rester avec tes cheveux naturels. Tu es plus belle comme ça. J'adore. Bon, ma carte de Costco, je ne la vois pas. Donc, il faut que j'aille au guichet là-bas d'ailleurs. Est-ce que tu n'as pas reçu une carte de Costco par la poste? Non. T'es sûr? Moi, j'ai envoyé, j'avais donné ton nom là-bas. Tu devais avoir une carte. Vivi, est-ce qu'il n'y a pas d'enveloppe? Un beauté? Moi, je suis allée aux États-Unis avec. J'ai été au magasin aux États-Unis, mais C'est pour ça. c'est mon sac, si que j'ai pas changé de sac. Tu veux que je te donne ma clé déjà? Parce que moi, je ne sais pas. Hein, bébé? Ma clé. Oui. C'est la porte? Ok. Je vais... Merci. Rien. Je veux la carte. Moi, je n'ai pas trouvé. J'ai perdu ça. Non, j'avais pas un autre sac. J'avais que ça. Donc, j'ai dû perdre ça même aux États-Unis. Parce que la dame m'a demandé à la caisse de lui donner la carte. J'ai passé la carte et j'ai continué mes achats. Et puis, en sortant, j'ai moi laissé ça là-bas. Donc, il faut que j'aille dire là-bas que c'est perdu. Tu vas aller directement à la caisse alors. Ça va être un peu long alors. Ça va plus être comme d'habitude. Heureusement qu'on va chercher tes choses à toi. Hein. Pourquoi? Parce que je vais rentrer, je vais aller à la caisse pour dire que j'ai perdu ma carte, bébé. C'est pas mon comportement. Non, bébé. C'est le sac-ci que j'ai voyagé. J'avais pas un autre sac. J'étais avec ce sac. Je sais que je suis arrivée à la caisse. Ils ont dit passer la carte. J'ai donné la carte et puis j'ai payé les autres choses. Est-ce que j'ai mis derrière la voiture? On avait vidé la voiture. Moi, je sais pas. Attends, je vais chercher bien. Non, mais je trouve pas, bébé. Je vais seulement aller au magasin le dire. Quand tu vas à la caisse. Ok, Vanessa, can you hurry up? Oh là là. Laisse, il va finir. On va aller. Oh là là, tu es prête, hein, mon bébé? Une fois que tu es prête. Bon, excusez-moi. La ratatouille. Non, elle n'aime pas la ratatouille. Livna, tu voulais acheter quoi à Costco? Je vais vous dire. Dumplings. Ouais, les enfants des blancs, c'est maman. J'ai fait la sauce, une belle sauce tomate. Avec le riz. C'est que j'ai fait frire les poissons dans la tomate, un genre là. Un genre avec des gens et tout. Elle ne va pas manger. Elle va commander les cancans choses là, depuis là. Elle m'a demandé depuis avant, j'ai dit que ce sont pas. Parce que moi, le week-end, je n'aime pas l'épicerie. Même le vendredi, je n'aime pas. Parce que là, avec elle, comme ce qu'elle veut, c'est elle qui sait. Donc, je vais aller vite fait là. Je prends vite fait. Je n'ai pas beaucoup de choses à acheter. Peut-être des fruits pour la maison, le lait, les œufs, les choses comme ça. Et puis, je rends les croissants. J'aime bien les croissants. C'est tout. Je sais pas. Et quand tu entres à Costco, tu t'amuses $500. Moi, c'est toujours comme ça. 300, 500, vite fait. Mais je ne vais pas chercher deux choses. Je finis 500 une fois. Je rentre et commence à dire, l'argent part vite. Hein? Je fais attention à Costco là, franchement. Costco, c'est les pièges. Je go là-bas au top une fois par mois. Oui, je te jure, là, quand tu entres chez Costco, moi, si là, je ne sais plus quoi faire. J'entre et puis, je vois seulement que l'argent, et je paye juste là. C'est ce sac que j'avais. J'avais pas un autre sac aux États-Unis. Je ne vois pas, c'est perdu. Parce que j'étais passée à la caisse, il m'a dit, la carte, j'ai donné la carte. En sortant, je n'avais plus besoin de carte, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai comme la facture de Costco là ici. Parce que je n'ai pas vidé. C'est de ça que je vois. La facture est là, mais la carte n'est pas à côté. C'est ma carte de Camtel du Cameroun. J'avais une longue facture de Costco là-bas. Longue comme le journal de Montréal. Je n'ai pas, n'ai pas vidé ce sac. Toutes les choses sont encore là. Même aux États-Unis, que c'est entièrement la facture. Tu entres à Costco, tu sors, tu dis souvent que la paix. La facture de Costco, c'est la magie.
tout est dans mon sac. Je n'ai pas vidé. Et je me suis dit que je vais faire le ménage et mettre les reçus pour ma comptabilité. Après, quand je les fais, les portes souvent le sac. J'ai encore mes euros ici. Hein. Hey. Voici ça. J'ai trouvé. Ah, c'est bon. J'ai encore les euros. Les euros, les euros, les euros. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Les filles, j'ai trouvé. Faites alors pas les enfants si. Eh Dieu. En tout cas, je vais pas trop durer là-bas, je vous jure. Quand je vais arriver là, on fait le tour là. Vous ça fait, je sais pas, regarde sur Google, beauté. Peut-être à 20h, je sais pas. Mais tu auras tes choses, on fait pas. Dès qu'on s'en va directement là-bas. Ça fait pas, bébé. J'ai trouvé. Eh Dieu, c'était dans un autre. Comme le sac a beaucoup de poches. Donc, comme je vous disais, désolé, hein, je suis allée parler, tout ça. Est-ce qu'il y a des questions pour la reine Mabel? Donc, ma chérie, Miss Evans, là, fais gaffe. Des choses que tu dis que l'injuste de vérité, là, c'est pas la vérité. Donc, il faut nous excuser, ma fille. C'est jamais la vérité dans l'affaire. Il faut laisser les gens tranquilles. S'il te plaît. Mishka. Donc, moi, je suis d'accord avec Bibi, hein. Marie Bibi. Trop d'accord avec elle. Moi, j'ai pas écrit son nom. Hey, ma fille, excuse-moi. Marie Bibi. Et il y a comme ma fille. Ah. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je dois partir. C'est ça. Maman, Oui, mon amour. est-ce que tu as fait quelque chose? J'ai trouvé ma carte, beauté. Tu as fait quelque chose? Où ça? Oui, bien sûr. Tu voulais quelque chose? Tu voulais commander quelque chose? J'ai pris mon Fairvex. Oui, papa m'a dit de prendre Fairvex. Livina m'a donné déjà. C'est pour ça que tu me vois, hein, bébé? Oui, tu m'as dit, quand j'ai dit à papa, il m'a dit que oui. Parce qu'on voit que Fairvex, c'est gris, mais c'est état grippal, oui, c'est ça. Peut-être c'est une grippe, je ne sais pas. Mais ce soir, je vais couler un bain, je vais mettre les huiles essentielles. Quand je vais venir, je vais me care. Je vais un peu me care, là. Je devais aller voir Grâce Desca, mais je vais dire à mon ami Peter que je parle. Je me sens pas bien. Je vais aller voir Grâce Desca tout à l'heure. Je dis que je vais à l'épicerie, je reviens. Si Karine est chaud, on monte voir Grâce Desca. Mais il est en train de travailler avec son papa là-bas. Ils sont occupés. Travail là-bas dehors. Marco, je te garde les euros. Je reviens à Paris dans toi aussi. C'est combien même que j'ai trouvé dans mon sac. Maman, votre argent là. Quand j'arrive en France, j'ai étudié des euros. C'est 50. C'est 50 ici, non? C'est 50, ça. Maman, le billet des euros. Votre argent est beaucoup, hein. Je ne ris même pas. Ça, c'est combien? Ça, c'est 20. Argent des euros. Marco, je reviens même au la paix. J'ai aussi les dollars US. Et que nous, on est intermondial. On a toujours les cancans d'argent. Ça, c'est dollars US. Voyez là. Dollars US. Et les paquets. Comme ça, beaucoup de paquets. Les paquets de faro. Ah, ma chère, c'est le sac du voyage. Je n'ai pas encore vidé. Je vais vider ça peut-être dimanche. Et si on va voir le match dimanche. Ok. Pas de souci. C'est ça. Donc, je vous aime bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Elle m'a le fait fatiguer. Ça fait effet somnolence un peu. Oui, je sais. Je sais. Tu ne peux pas conduire. Comme je vais aller à la grande limite, c'est pour ça. Elle va conduire. Pour moi, je vais pas conduire. Mais ça va. Je sens comment mon corps. J'ai fait déjà 30 minutes. Je sens mon corps. Genre, je vais venir couler un bain. L'huile d'eucalyptus, je mets dedans. Je mets un peu. Je me relaxe. Oui, c'est bien pour état grippal. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je me sens. Je me sens. Comment on dit en banganté. Mais il a fait froid. Hein? Il a fait froid. À New York, j'ai eu tellement froid samedi. Oh mon Dieu. Je me suis dit que. Moi, je ne suis pas frileuse, mais je vous dis là, avec l'âge, là, ça n'aide pas. J'étais comme. Dès qu'on roulait comme ça, j'ai dit, chérie, monte la vitre. J'ai dit à mon grand frère Charles, monte la vitre. J'étais là. Ah, j'avais froid. Dès qu'il roulait, c'est un peu comme ça. Pardon. Quand on allait à Manhattan, là, les si qu'on t'avait déposé là, quand tu partais voir ton match à Yale, là. Aïe, aïe, aïe.
je te jure, là, quand on revenait là, le froid, oui, ça fait dormir, c'est un état, oui. Mais je ne vais pas conduire. S'il va conduire, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ma Carole d'amour, j'étais pas plutôt. Carole, je la connais en vrai. Elle connaît ma famille en vrai, de A à Z. Moi, je n'ai pas d'une famille, pardon. Des familles obsolètes, là, maman. Pour une famille, et la paix. Michcom, tu peux aussi faire comme moi, tu mets le citron dans l'eau pour boire, ma chérie. Ça va t'aider pour ta voix là, parce que. Je t'ai dit, prends soin de toi. Oui, merci ma Godeline d'amour. Alors, la soirée du 20 octobre, ça se passe à Paris avec la belle, la grande styliste, modéliste Jeanne-Marceline. Donc, voilà, je remercie les personnes qui ont déjà commencé à faire des, comment je peux dire, à prendre leur pied et tout. C'est vraiment une bonne chose. Il faut encourager, n'est-ce pas, le travail de cette dame, cette brave modéliste qui fait vraiment cet événement. Et accompagnons-la vraiment dans ce projet. Merci des gens qui viennent à mon nom, parce que voilà, merci. Les billets sont toujours disponibles. Et moi, je serai à Paris pour cet événement, ça c'est sûr, c'est confirmé. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mouah, je vous aime bien. Je vous aime bien. Il n'y a pas de questions. Vous êtes bon, hein? Je veux dire, je n'ai pas de questions. Donc, je voulais vraiment m'adresser à cette fille de Ngoyi et faire écouter le duo de Bibi, de Marie Bibi, et parler aussi à celle qui dit qu'elle fait le juste de la vérité. Dis donc, Ami Congo, ça. Tu fais les éloges de Ngoyi, tu fais les éloges de Ngoswip. C'est quoi avec toi? Pendant que tu y es rejoint dans les teams, non, ma chérie, c'est quoi le projet? C'est quoi avec toi? Je vous aime beaucoup. Je vais vous laisser. Bisous, bisous. Demain, on a le rendez-vous avec la jeunesse. Toutes les jeunes filles que Club Style a arnaquées, les personnes qui étaient dans son école il y a même quelques années, vous pouvez venir vous exprimer. Parce que j'ai fait un post hier où j'ai donné 48 heures pour que Club Style essaye de trouver des solutions. Mais je pense qu'elles se sont très fortes. Elle a dit que quand elle va arriver au Cameroun, elle va porter plainte à ses enfants. Donc demain, comme je vous ai dit, à 11 heures, s'il y a un souci, je vais pousser un peu l'heure si je ne me sens pas bien, si mon état grippal est vraiment avancé. Mais je ne pense pas. Aux 6 heures, je vais prendre. À minuit, je vais encore prendre Fedex. Et demain, je vais comme aller. Puis ça devait être correct. Et même si je sors, ne vous en faites pas. J'ai mon fils, j'ai ma fille. Ils conduisent les deux. Donc, j'ai toujours quelqu'un pour me conduire. Donc, voilà. Et si je me sens bien, peut-être demain, je vais faire un tour à Grâce-des-Cas. Mais demain, je vais vraiment, les enfants doivent s'exprimer pour ce problème-là parce que Club Style n'a pas assuré quoi. Pour une université de la mode, devenir école buissonnière de la mode, franchement, ma chérie, tu n'as pas assuré. Donc voilà, je n'ai pas aimé. Puis, elle est venue m'écrire, tu me connais, tu vois un truc, tu dois me parler. Je dis, ma chérie, il ne faut pas chercher des infos. Moi, je ne fonctionne pas parce que je connais quelqu'un. Quand c'est pas bon, je tape sec. Je vous ai dit que cause avec Mich Evenmele déposé ici propre. Donc, c'est un peu ça. Je ne pas les gants, je tape sec un peu. Si tu as fini, beauté, comme j'ai pu faire avec, pardon, c'est toi qui vas conduire, pardon. C'est même pour ça que je ne peux pas. Parce que ça a un état, tout ça, ça rend, ça fait le corps gnurle, non? Ça brûle le corps, ouais. Donc, je ne peux pas conduire. Je vais prendre mon écharpe. Je mets peut-être des souliers un peu chauds, puis on va aller. Livna, s'il te plaît, sac d'épicerie, au moins 3. S'il te plaît, beauté. Oh Dieu. Tu vérifies, Livna, s'il te plaît, le yaourt. Regarde le yaourt. Je sais qu'il n'y a pas le lait. Les œufs, tu regardes. Oui, on peut partir. Regarde le yaourt, regarde le lait, les œufs, regarde le sac d'épicerie, 2 sacs. Et puis on s'en va à beauté. Hey, tu es sexy, hein, mon bébé. Tu es toute belle. Ami Nyanga. Ami Nyanga. Ma beauté au mannequin. Le mannequin d'amour. Eh, maman, si elle a décidé de faire la beauté aujourd'hui, c'est grave.
Chemin ne se dérange même pas d'Esti, là, depuis un certain temps. Donc, je vais essayer de faire le make-up, elle s'est fait belle. Ça fait, c'est bientôt. Peut-être tu as payé ton permis. Nous, ici au Canada, vous savez ça. Quand c'est ton anniversaire, le cadeau que tu t'offres, tu payes ton permis de conduire. Oui, le délai, c'est le jour de ton anniversaire. Du lait, des œufs. Pas trop quand même. C'est comme 2 avions ou une. Donc, une de 30, donc je vais prendre quand même une. Le lait, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quoi d'autre? Des croissants. Tu veux faire une liste? Oui, c'est ça. Tu fais une liste de ce qu'on va prendre. J'ai du Nutella, par exemple. Hein? Oui, juste le lait. Il y a plus de... Et fruits, je crois, quelques fruits. Oui, il y a Le yogourt, tu as regardé? Il y a seulement les... Oui, j'ai regardé. Regarde un peu ici. Non, Hein. il n'y en a pas, j'ai regardé. Ah oui? Euh, On dirait que tu bois déjà le yogourt maintenant. C'est bizarre. Madame ne prenait pas le yogourt il n'y avant. a pas de lait, il y a des œufs. Des fruits. Il y a des prunes, il y a des clémentines. Il y a des prunes. Ouais, Quel bac? dans le frigo. Ah, le bac, la baquette là? Il reste plus beaucoup, donc il faut quand même faire un jus de fruits. Ouais. Des fruits. Et il y a pas de... C'est tout. C'est tout, ok. Et puis tes choses que tu veux là. Moi, je ne veux pas acheter beaucoup de choses. Moi, là, vraiment, Livina, là. Merci. Franchement, là, Livina, là. Pardon. Les sacs, tu as pris les sacs d'épicerie, maman? Prends-le. Tu as pris? Si, c'est les sacs de doublés, là, de Maxi. Regarde dans la salle du bas, ici, à gauche, là. Tu vas trouver des sacs d'épicerie. Il faut prendre, maman, s'il te plaît. Tu as horreur d'aller à Costco. Après, tu places l'épicerie. Après, tu viens encore à la maison, tu prends un à un jeune comme. Mettre une fois dans le sac, ça comporte une fois. Chercher les croissants. Mais qui adore les croissants? Livna, elle aime ça avec le jambon. Il y a le fromage aussi. Donc, elle, quand il y a ça, elle est belle. Donc, je vais aller chercher les autres choses. Puis c'est tout. Puis c'est tout. Donc, je vous aime beaucoup, non? Il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez posé des questions? Là, allez voir. Et mon autre téléphone ici, il y a les questions. La maman. Tu as trouvé beauté? Hein? Il n'y a pas de questions, donc je vous laisse, non, ma Je vous aime beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci des partages. 75 partages, c'est pas... Eh, la paix. Eh, la paix, oh, la paix. La paix, oh, la paix. La paix est bien. Eh, la paix. Eh, la paix est bien, oh, la paix. Eh, la paix, oh, la paix. Eh, la paix est bien, oh, la paix. La paix, oh, la paix. Ok, beauté, moi, j'ai pas de problème. Hein. C'est comme j'ai pas grand-chose à prendre, je sais pas. On va seulement aller vite, non. Il faut qu'on prenne rendez-vous pour les lunettes. Je dois changer mes lunettes. La paix. Je dois faire des nouvelles lunettes de soleil. Les lunettes de lecture. Je dois aller faire déjà les examens de vue. Je vois quelle taille je suis rendue parce que la vieillesse, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas, oh, la vieillesse. Oh. Je vous aime, non. Je vous aime, vous tous, comme le poème La Saleté au village de Kenkam. Bisous, bisous. Je vous aime, vous tous. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Bisous, bisous, bisous. Demain, c'est le rendez-vous. Bonne nuit. Oh. Merci beaucoup, mon bébé méga. Merci. Je vous aime. Bye. On y va, les